Cette histoire, vous ne la connaissez pas, ou alors très peu. D'ailleurs, le héros de mon histoire n'existe que dans mon imagination, et dans la vôtre, si vous vous laissez entraîner sur les chemins du conte. Et pourtant, il aurait pu se passer ainsi, l'épisode que je vais vous raconter. Tiens, alors installez-vous confortablement, fermez les yeux, partez avec moi dans le voyage imaginaire. Je vais ouvrir mon histoire et te raconter ce qu'il y a dedans. Le ciel est magnifique ce soir, au-dessus des montagnes et des collines de Juda. Ils avaient dressé le camp dans une oliveraie, un peu à l'écart du village. Carcasse avait allumé un feu avec quelques vieilles branches desséchées qui sentaient bon le bois mort. Et en observateur averti, il avait déjà repéré quelques constellations remarquables dans le ciel palestinien. Les poissons, les chariots, le grand et le petit. Et comme à son habitude, il avait pris ses repères d'après le triangle d'Altaïr, Véga et d'Éneb. Il était satisfait de son observation. Carcasse n'a jamais étudié l'astronomie ni l'astrologie non plus d'ailleurs. Quand on est esclave, fils et petit-fils d'esclaves depuis plus de 5 siècles, on n'étudie rien. On apprend simplement à obéir. Et c'est en obéissant à son maître que Carcasse a appris à lire le ciel, les étoiles, les constellations, la lune et les planètes. C'est vrai qu'il en a passé du temps dans la tour qui s'élevait sur les hauteurs de Babylone. En contrebas, on voyait alors scintiller dans la nuit les 2 grands fleuves. On voyait brûler quelques feux dans la plaine. Le maître n'aimait pas cela, car cela dérangeait l'observation nocturne, toutes ces fumées qui montaient vers le ciel. Au loin, on entendait quelques danses et quelques cris, quelques chants aussi. C'était cela, la vie nocturne de Babylone. Et c'était loin, très loin déjà. C'est vrai que son maître était reconnu pour ses observations. C'est vrai que tous les 2, ils connaissaient le ciel par cœur. Pas un recoin ne leur était étranger. Et quand Carcasse et son maître voyageaient dans le ciel, ils étaient comme chez eux, à Babylone. Le ciel est magnifique ce soir, au-dessus des montagnes et des collines de Juda. Et le nez planté dans les étoiles, dans ces étoiles, Carcasse pense aux événements des derniers mois. Il se revoit ce fameux soir, il y a quelques semaines de cela, quand en arrivant au haut de la tour, en plein milieu de la nuit, ils avaient tous les 2 poussé un cri d'étonnement, un cri de frayeur aussi. On avait dérangé leur ciel. Quelqu'un ou quelque chose avait chamboulé les étoiles et les planètes. En fait, après une observation minutieuse, c'était pas tout à fait exact. Il y avait simplement au-dessus de l'horizon vers l'Occident une nouvelle étoile, bien plus grosse, bien plus brillante que toutes les autres. Ils ne l'avaient jamais vue, mais ce soir-là, il y a quelques semaines, elle était là. Et elle allait être là tous les soirs jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme les autres nuits, Carcasse ne se lassait pas de l'observer, de la regarder, de l'admirer. Il avait fini par croire que c'était son étoile, tant ils étaient devenus familiers, elle et lui. Et alors, me direz-vous, comme les enfants au beau milieu de l'histoire, et alors, quand la tension devient insoutenable, et alors ? Le ciel était magnifique ce soir au-dessus des montagnes et des collines de Juda. Carcasse se souvient.
Il s'en souvient comme si c'était hier. Un soir, comme tous les soirs, ils observaient l'étoile, son maître et lui. « C'est un grand signe, mon cher Carcasse, c'est un grand signe. Quand le ciel se présente de cette manière, c'est l'annonce d'un événement important, très important même. Je vais aller me renseigner. Ne la quitte pas des yeux, Carcasse, ne la quitte pas des yeux. » Puis le maître avait disparu dans la nuit, pour réapparaître pratiquement avec la levée du jour. Seule brillait encore dans le ciel la fameuse étoile, leur étoile. Le maître lui avait appris alors qu'il s'agissait d'une conjonction. La conjonction de Saturne et de Jupiter, symbolique pour le lointain pays d'Israël. Carcasse avait entendu parler de ce pays. Son grand-père en parlait même comme le pays de ses ancêtres. Quand Jupiter se montre dans le ciel, c'est toujours le signe des rois, et l'autre, Saturne, c'était le protecteur d'Israël. Alors Carcasse avait un peu de mal à suivre le raisonnement, mais comme son maître l'affirmait, il le croyait sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute aussi, la décision du maître, en route pour le lointain pays d'Israël, en route vers l'étoile. Le chemin du désert avait été long, parfois pénible. Mais Carcasse en oubliait ses pieds endoloris et ses lèvres séchées par le vent de sable, quand il allait retrouver dans le ciel du soir son étoile, leur étoile. Le ciel est magnifique ce soir au-dessus des montagnes et des collines de Juda. Au loin, on voyait les feux de Jérusalem ancrés dans la campagne comme un bateau en plein océan. Son père, son grand-père avait parlé de cette ville et de son temple avec beaucoup de nostalgie. Carcasse était petit-fils d'exilés. Et cette Jérusalem, il ne l'avait jamais vue, sinon dans son imagination d'enfant qui entendait raconter les histoires du temps passé. Son maître, avec ses amis, était allé voir le roi. Il avait demandé audience et ils ont été reçus, le soir bien sûr, puisqu'il s'agissait de parler d'une étoile, de l'étoile. Carcasse est resté près du feu au campement. Pour lui, Jérusalem est loin, très loin, aussi loin que dans la mémoire de ses lointains ancêtres. Quand son maître est revenu, il lui avait expliqué que la naissance, ce n'est pas ici à Jérusalem. Et d'ailleurs, l'étoile dans le ciel semblait leur indiquer une autre direction que celle de Jérusalem. Alors le lendemain, ils se sont mis en route, et ce n'est qu'arrivés dans une petite bourgade du nom de Bethléem qu'ils ont à nouveau établi le campement. Mais que de monde! Que de monde dans cette petite ville! Que de monde! Le ciel est toujours aussi magnifique, le soir au-dessus des montagnes et des collines de Juda. Et tout en observant l'étoile, Carcasse se souvient de la visite. Un cortège impressionnant s'est dirigé vers une petite étable. Les maîtres, mais aussi les esclaves qui portaient les cadeaux. Lui, Carcasse, y portait la myrrhe. Ça sentait fort. Il paraît que c'est pour les morts. Les autres esclaves portaient de l'or et de l'encens. Ils avaient plus de chance que Carcasse. Il ne comprenait pas bien, d'ailleurs, pourquoi son maître offrait un produit d'embaumement à un bébé. Mais le savait-il lui-même? Carcasse se souvient, en regardant le ciel, Carcasse se souvient du regard de l'enfant. Un regard plein de douceur, d'autorité aussi. Il se souvient de la jeune fille assise près d'un feu et d'un homme caché dans l'ombre d'un recoin. Il ne saurait dire s'il était jeune ou vieux, mais peu importe, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui allait bouleverser sa vie. Le ciel est décidément toujours aussi beau sur les montagnes et les collines de Juda. Et Carcasse est en train de prendre la décision la plus importante de sa vie. Demain, déjà demain, son maître et les autres savants prendront la direction de Babylone et des rives des deux fleuves. Demain, Carcasse sera à nouveau l'esclave de son maître, l'esclave préféré, mais l'esclave tout de même.
Alors sous le magnifique ciel étoilé du pays de Juda, Carcas se lève. Il va à la rencontre de l'étoile, de son étoile. Il va à la rencontre de l'enfant. Ce soir-là, dans l'étable, Carcas avait ressenti très fort l'appel à la liberté. Et maintenant, il était temps pour lui de suivre un nouveau maître. Pour lui aussi, c'était l'aube d'une alliance nouvelle. Et ben voilà, je vais refermer la boîte de mon histoire jusqu'à la prochaine fois. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Si vous désirez en savoir un peu plus sur la visite des étranges savants et de leurs non moins étranges serviteurs, vous pouvez lire ou relire l'histoire dans le 2e chapitre de l'Évangile de Matthieu.